Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ce briefing vidéo du Tri-Cup XS, le premier triathlon de Saint-Florent, du Saint-Florent Triathlon qui aura lieu le dimanche 3 avril. Dans ce briefing, on va essayer de tout vous expliquer, on va essayer de répondre à toutes vos questions, notamment sur ce qui va concerner les parcours, les heures d'arrivée, les heures de retrait de dossard, les parcours enfants, les parcours benjamin et tout le déroulé forcément du Tri-Cup XS. Donc cet événement se déroulera dimanche 3 avril dans les rues de Saint-Florent, vraiment en hypercentre. Si vous êtes ne serait-ce que spectateur, ça va vraiment valoir le coup parce que l'intégralité du parcours a été pensée et réfléchie pour que vous puissiez, je dirais, admirer un maximum de la course. Donc ça risque d'être vraiment assez sympa si vous venez là juste pour regarder également. Alors tout d'abord, pour commencer un petit peu, on va parler de tout ce qui est matériel obligatoire pour participer à l'événement. Comme la température de l'eau sera, vous vous en doutez, inférieure à 16 degrés, elle ne va pas augmenter dans les jours qui viennent, la combinaison sera obligatoire. Deux options pour la combinaison. Soit vous avez déjà la combinaison, c'est une combinaison de natation en eau libre, où vous avez donc bras, jambes et tout le buste en néoprène, qui fait bien sûr moins de 5 mm. D'accord ? Les combinaisons de plongée, type chasse sous-marine et tout, ne seront pas autorisées. Les combinaisons de natation sont autorisées. Vous pouvez également avoir, si vous ne l'avez pas encore, mais en tout cas c'est possible, un shorty. Un shorty, à savoir que si vous avez les cuisses qui sont couvertes et les torses qui est couvert de façon avec du néoprène, tout ça c'est autorisé également. Ce qui est autorisé mais pas obligatoire, tant qu'on est dans le néoprène, c'est la cagoule. Si vous voulez mettre une cagoule pour nager, c'est également possible. L'accès ne sera pas refusé et puis vous ne serez pas pénalisé par rapport à ça. Par rapport à tout ce qui est matériel obligatoire, vous devez également prévoir une ceinture porte-dossard. Donc soit celle que vous trouvez directement dans les commerces, ou bien si vous voulez fabriquer une ceinture porte-dossard, c'est une ceinture simple où en gros vous allez pouvoir, si vous pratiquez en individuel, twister un petit peu, changer la position du dossard sur la partie vélo et la partie course à pied. D'accord ? Ça évite en fait de changer de t-shirt à chaque fois, parce que normalement votre dossard vous devez l'avoir avec vous tout du long du parcours, même si vous avez les stickers sur les tiges de selle et les stickers sur le casque. Donc voilà pour tout ce qui est porte-dossard. Si vous n'en avez pas, essayez de vous en fournir un. Sinon, voilà, sachez que vous devrez vous débrouiller pour en gros sur la partie vélo avoir le dossard dans le dos et la partie course à pied avoir le même dossard, parce qu'il n'y en a qu'un seul, sur la partie ventrale. Si vous êtes en relais, je vous recommande fortement d'avoir la ceinture porte-dossard parce que ce sera beaucoup plus facile pour vous, justement pour vous passer le relais. À savoir que sur les relais, j'aurai des petites modalités, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Ensuite, on va parler de tout ce qui va être matériel qu'on va pouvoir vous recommander parce qu'on a pu essayer l'événement le week-end dernier également. Et on va pouvoir vous donner quelques petits tips, peut-être que vous n'avez pas encore noté sur les choses à prévoir pour le matos. Pensez à prévoir, si vous le souhaitez, une couverture de survie pour entre les manches, essayer de rester le plus au chaud possible. Pensez également à prévoir un poncho pour vous changer, c'est peut-être plus facile aussi si vous voulez changer la combinaison, bien vous sécher avant d'enchaîner sur la partie vélo et course à pied. Également pensez, si vous l'avez, une petite serviette pour poser les pieds dessus, c'est toujours plus confortable et en soi ça ne prend pas beaucoup de place. Et pensez forcément à vos ravitaillements, même s'il y aura un ravitaillement, j'y reviendrai aussi après, qui sera prévu sur la zone départ-arrivée. Parlons maintenant du planning, on va dire de ces 2 jours, ou du moins de la journée de la compétition. Au niveau du retrait des dossards, il y a un premier retrait des dossards qui sera proposé sur Saint-Florent, en plein centre de Saint-Florent, au niveau de la place des Portes, le samedi après-midi, de 16h à 19h. Le deuxième retrait des dossards possible se fera du coup le matin même de la compétition. Ce retrait des dossards-là commencera à 8h le matin et se terminera à 10h30, 10h45. Vous pourrez retirer vos dossards et également uniquement le dimanche matin, vous retirerez également via Chronos la puce qui vous servira du coup de chronométrage. Lorsque vous allez retirer votre dossard, on vous fournira également le bonnet de l'événement. Sur ce bonnet, vous aurez à écrire dessus votre numéro de dossard, juste ici. Avec un marqueur, il y aura des marqueurs à disposition. Avec les marqueurs également à disposition, on vous laissera vous faire tatouer votre numéro de dossard sur l'épaule gauche ainsi
que sur le mollet, ou du moins la partie basse de la jambe, à gauche toujours. Donc comme je vous l'ai dit, vous récupérerez également votre puce à ce moment-là, qui vous servira du coup de base de chrono. Et pour les relais, c'est là où je fais la petite particularité, il faudra bien penser à vous la faire passer. C'est ça qui vous servira de témoin de relais. Ok ? Donc ça, c'est pour le dimanche matin, entre 8h et 10h40. À peu près, ça va être ça. L'heure de clôture, je ne vous la donne pas exactement parce qu'en fait, elle va dépendre aussi du parc à vélo. J'enchaîne sur la matinée du dimanche matin. L'ouverture du parc à vélo, du coup, se fera de 8h20 jusqu'à 10h50. À 10h50, le parc à vélo sera complètement clos. Vous ne pourrez plus rentrer dans le parc à vélo, si ce n'est pour la partie compétition. À savoir que tout le long de cet intervalle d'entrée dans le parc à vélo, il va y avoir la course enfant qui aura lieu, ainsi que la course Benjamin minime. Par rapport à l'arbitrage, le temps où ces courses se passeront, ou du moins le temps où les enfants seront dans le parc à vélo, vous ne pourrez plus entrer dans le parc à vélo. D'accord ? Donc, anticipez au mieux que vous puissiez faire la façon de gérer votre matinée, histoire de ne pas être dans le jus dimanche matin. Voilà, parce qu'il faudra en gros qu'à 10h50, vous soyez prêts sur la ligne de départ. Les parcs à vélo enfants, c'est-à-dire poussins pupilles, et le reste de la compétition, donc Benjamin minime, cadet, individuel et relais, seront différents. Ils seront au même endroit, mais il y aura vraiment une séparation entre la partie parc à vélo, poussins pupilles et le reste. Également, je le précise, sur la partie entrée et sortie du parc à vélo, il y aura une seule entrée et une seule sortie possible. D'accord ? À savoir pendant la course, mais également pour faire rentrer vos vélos, les faire contrôler par les commissaires et ressortir. Vous rentrerez par la partie sud, tout le monde, enfants compris. Vous passerez les contrôles à ce moment-là et vous irez poser votre vélo sur le rack avec, en plus de ça, votre petite caisse qui vous sera fournie où vous pourrez mettre votre combinaison, vos serviettes, vos chaussures pour la partie course à pied, vos chaussures pour la partie vélo. Le casque également devra se trouver dans cette caisse. Si vous voulez avoir un coupe-vent pour le vélo et la course à pied, vous pouvez également le mettre dans cette caisse. Sachez que dans cette petite caisse, tout doit tenir, tout doit rentrer. Donc, essayez d'être le plus efficace et le plus organisé possible, de façon à être compact et que vous ne soyez pas, je dirais, sans un équipement qui vous serait du coup préjudiciable. Également, il n'y aura pas de sac à dos personnel présent dans la zone de parc à vélo, dans la zone de transition. Tous vos effets personnels type sac à dos devront être dans vos véhicules ou si vos proches vous accompagnent, vous pouvez bien entendu leur laisser vos sacs ou vos effets personnels. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Le parc à vélo sera totalement clos des autres participants, des différents membres de la famille, des proches, ainsi de suite. C'est-à-dire que dans ce parc, il n'y aura uniquement que les athlètes, les commissaires et 2 bénévoles qui pourront vous aider, vous conseiller si vous avez des questions, même, je dirais, pendant la course, si vous êtes plus lucide et que vous cherchez à votre vélo. Voilà pour ce qui est du parc à vélo. Ok, parlons maintenant de la course poussin pupille. Donc là, ça va être les enfants nés entre 2011 et 2014. Je rappelle que les inscriptions sont toujours possibles jusque samedi midi. Après ça, ce ne sera plus possible de s'inscrire et uniquement sur le site chrono.corsica. Donc, ces enfants auront à parcourir 500 mètres de course à pied, 1700 mètres de vélo. Donc, les VTT, forcément, vous vous en doutez, sont autorisés pour les jeunes. Et on clôturera du coup 500 mètres de course à pied. Alors je vous le précise quand même si vous l'avez compris, ce sera un duathlon et non pas un triathlon. Encore une fois, la température de l'eau étant trop froide, les enfants ne peuvent pas participer à la partie aquatique. Pour ce qui est du parcours course à pied, ils partiront au niveau, je dirais, de la zone d'arrivée de toutes les autres épreuves. Sous l'arche chrono, le départ sera donné. Ils longeront tous les quais pour rejoindre le bout des quais de Saint-Florent. Ils feront demi-tour en U, reviendront sur la route et entreront dans le parc à vélo. Petite particularité pour les poussins pupilles, c'est les seuls et uniquement les seuls qui rentreront par l'entrée nord du parking. D'accord ? Ils vont rentrer par cet espace
prendre leur vélo, effectuer du coup une boucle pour que tout le monde puisse avoir la même distance autour d'un espace. Ils sortiront du coup par la sortie vélo, sur la sortie qui est parallèle du coup, et ils effectueront à ce moment-là leur boucle vélo. Sur le parcours vélo, petite particularité, ils devront en premier lieu effectuer un tour complet je dirais de la place du grand espace de Saint-Florent, du grand centre-ville, un tour complet donc de 500 mètres. Et sur leur deuxième tour, c'est à ce moment-là qu'ils iront monter tout en haut à la citadelle. Ils feront le tour de la citadelle et redescendront pour rejoindre du coup la fin du parcours vélo. Donc reprendre la route comme ils l'ont fait au début et reposer leur vélo en rentrant dans le parc à vélo du coup par la même entrée qu'ils ont prise. Ils reposeront le vélo et ils ressortiront par la même sortie. Voilà, pour après enchaîner sur le parcours course à pied et du coup reprendre la route, aller jusqu'au bout des quais, demi-tour en U et revenir passer la ligne d'arrivée, donc effectuer ces 500 mètres. On a vraiment cherché à faire, pour celles et ceux qui étaient présents sur le duathlon, un parcours qui est complètement différent, du moins assez différent pour les enfants, de façon à ce qu'ils ne fassent pas la même chose, malgré encore une fois un duathlon pour eux. Petite particularité dans la descente, c'est une descente sur route, donc voilà, les bénévoles et les signaleurs bien sûr seront présents. Vous, je sais que vous serez aussi présents, donc n'hésitez pas à les temporiser un petit peu dans la descente de façon à ce que tout se passe bien. Bien sûr, ils devront tenir leur droite, comme ceux qui montent devront tenir leur droite, et comme ça on sait qu'il n'y aura pas de soucis. On enchaîne ensuite sur la partie Benjamin minime, à savoir que pour cette catégorie-là, quand le start sera donné pour les poussins pupilles, aux alentours, on va l'avancer peut-être un petit peu, mais de 9h20, on avait dit 9h30, on va les faire partir sûrement à 9h20, 9h25 pour essayer d'être le plus efficace possible et que toutes les catégories puissent se préparer comme il faut. On leur demandera de se présenter sur l'espace de départ. Pour eux, le départ se fera au niveau de la plage, sur les quais, tout au bout des quais. Vous verrez, il y aura le matériel nécessaire là-bas pour représenter le départ des enfants. Il leur sera demandé de se présenter là-bas aux alentours de 9h30 de façon pareille. Est-ce qu'ils ne soient pas dans la précipitation pour y aller? Comme il y a 5-6 minutes de marche, ils pourront y aller tranquillement et on aura également du personnel là-bas pour s'occuper d'eux en attendant qu'on leur donne le départ et du coup que les autres enfants terminent leur course. Pour les benjamins minimes, du coup au programme, 1 km de course à pied où ils partiront des quais, ils feront un virage à droite pour courir un petit peu sur le sable, ils feront du coup un demi-tour et iront salomé, je dirais un petit peu entre les 2-3 arbres qu'on a présents aussi sur la plage. Ils prendront la nouvelle passerelle de Saint-Florent et entreront dans le parc à vélo par la même entrée, vous le verrez tout à l'heure, que les adultes et également la même entrée qu'ils ont pu prendre quand ils ont posé leur vélo au départ. Ils rentreront dans le parc à vélo, ils iront chercher leur vélo. Encore une fois, comme c'est les enfants, le vélo de route n'est pas spécialement obligatoire. Ils pourront faire le parcours en VTT ou en vélo de route s'ils l'ont, bien sûr, c'est totalement possible. Ils sortiront du coup du parc à vélo par la sortie, je dirais cette fois-ci officielle, donc qui se trouve au nord du parking, et partiront pour une boucle de 5 km 500 sur le vélo. Au niveau de cette boucle de 5 km 500, ils longeront du coup toute la partie, je dirais, sud de Saint-Florent pour arriver au niveau du pont de fer. Ici, on aura les bénévoles qui leur indiqueront le passage. Tout est effectivement sur route à 100%. Ils passeront du coup au-dessus du pont de fer et prendront direction la plage de la Roye. Jusqu'ici, ils longeront les petits sentiers maritimes et arriveront à une intersection où là, après donc Agriade Kayak, ils devront prendre à droite. Et c'est là pour eux que les difficultés, comme pour vous plus tard, vont commencer un petit peu à arriver. À savoir que la principale difficulté de ce parcours, c'est la côte qui est la même que celle que vous prendrez vous lors du tri-cup. Une fois que cette côte sera montée, et on vous encourage d'ailleurs si vous êtes spectateur à vous masser dans la côte parce que franchement ça va être assez sympa et visuellement ce sera aussi assez intéressant, ce sera assez spectaculaire et puis je pense que les enfants comme les adultes auront besoin d'encouragement à ce moment-là. C'est court mais intense, donc ça risque d'être très sympa. Arrivé du coup en haut au niveau de l'embranchement, pareil, les signaleurs et bénévoles feront le nécessaire au niveau de la circulation et vos enfants pourront descendre sur la route, toujours en maintenant leur droite, pour arriver de nouveau au rond-point du pont de fer, prendre le rond-point et rentrer en direction de Saint-Florent. Une fois que ça c'est fait, ils poseront leur vélo, donc ils rentreront par l'entrée parc, ils poseront leur vélo et ils sortiront par la sortie du coup également qui est repris au début, donc à savoir au nord du parking. Et là ils auront du coup une boucle de 1 km également à faire, donc à savoir un grand tour de place.
Et au niveau du deuxième tour, ils fileront jusqu'au bout des quais pour faire le virage en U comme les pouces à pupille et passer la ligne d'arrivée de la Tri-Cup XS, également au même endroit, là où se trouvera par ailleurs la zone de ravitaillement. Une fois cette zone d'arrivée passée, on peut passer aux choses sérieuses, je dirais, par rapport à la Tri-Cup XS et du coup le gros challenge qui vous attend, vous, pour les adultes. Parlons maintenant de la Tri-Cup XS. Cet événement, du coup, qui n'a jamais été proposé pour l'instant sur l'île, en tout cas de la façon suivante, à savoir que ça va être une course à élimination directe. Alors, attention, ne prenez pas spécialement peur avec le mot élimination. On a calculé les barrières horaires, on a fait en sorte que pour tout le monde, ce soit quand même relativement accessible. Maintenant, c'est aussi fait pour laisser un maximum de personnes la possibilité du coup, de découvrir le triathlon, d'où le format XS. Vous aurez à faire 450 mètres de natation, 9 km de vélo et 2 km 250 de course à pied, le tout vraiment en hyper centre-ville de Saint-Florent. Donc si vous êtes encore une fois spectateur, ça va vraiment valoir le coup. On ne vous le cache pas et vous le savez, ce format est clairement directement inspiré de ce que vous avez pu voir déjà peut-être sur les courses de type Super League. On essaie vraiment de s'inspirer au maximum de ça, puis de retranscrire un petit peu dans la réalité aussi de ce qui était possible avec un club amateur que nous sommes. Et du coup voilà, en termes d'événements, on va commencer tout d'abord par le parcours natation. Et même avant ça, on va parler d'ailleurs des barrières horaires, je dirais qu'il va falloir respecter pour pouvoir vous qualifier. Donc comment ça va se passer? Vous avez la manche 1 qui sera donnée au niveau du départ à 11h00 très précisément. Ce sera uniquement les femmes qui prendront le départ à ce moment-là parce qu'on souhaite que ce soit les féminines qui lancent cette saison insulaire de triathlon. Donc 11h00, départ des féminines au niveau du quai, je vous expliquerai le parcours juste après, et départ plongée. 11h05, 5 minutes plus tard, ce seront les hommes ainsi que les relais, que ce soit un relais mixte ou les relais féminins ou 100% masculins qui partiront à ce moment-là. Donc on va dire le plus gros de la flotte partira à ce moment-là. Vous aurez 1h15 avant le prochain départ. Donc à savoir qu'il ne faudra pas boucler ce parcours aux alentours des 1h10 au plus tard pour pouvoir se présenter sur le start et du coup pour accéder à la manche 2. Pour vous donner une idée, si vous connaissez un petit peu vos temps de passage, sachez que si vous nagez 2 minutes 30 au 100 mètres pour effectuer 500 mètres, on prend large parce qu'on sait comment ça se passe sur la natation, il y a toujours une partie où on passe des bouées un peu plus large et tout ça. 2,30 au 100 mètres pour 500 mètres, ça vous fait 12 minutes et 30 secondes d'effort. On a ajouté à ça, allez, 5 minutes de transition. Vous êtes à 17 minutes et 30 secondes d'effort. Vous avez 9 km de vélo à faire, admettons que vous fassiez ça à 23 km/h de moyenne, sachant que sur le parcours, il est relativement plat si ce n'est la petite bosse, et que vous avez également, sur ce même parcours, droit à l'aspiration entre coureurs. Le drafting est autorisé. Donc, vous faites ça à 23 km/h de moyenne, ça vous fait 25 minutes sur le parcours. Vous êtes du coup à 42 minutes et 30 secondes. De nouveau, 5 minutes de transition entre le vélo et la course à pied. On est à 47 minutes et 30 secondes. Et enfin, vous courez vos 2 km 200 à 6 minutes du kilomètre, ça veut dire 10 km/h. Vous faites donc tout ça en 12 minutes. Vous êtes en 59 minutes 30 sur la ligne d'arrivée. Ça veut dire que vous pouvez vous qualifier en manche 2 et vous pouvez également prétendre accéder à la finale. Donc au niveau des barrières horaires et des temps de passage, tout est possible. 11h00, départ de la manche 1 pour les féminines. 11h05, départ de la manche 2 pour les hommes et les relais. 12h15, départ de la manche 2 cette fois-ci. En mass start, en groupé, les femmes et les hommes partiront ensemble. On essaiera, du moins on n'essaiera pas, vous allez l'entendre juste après, on aura une procédure de départ, mais on essaiera peut-être les femmes de vous mettre juste en retrait de façon à ce que, encore une fois, vous ayez peut-être un peu de marge si jamais vous êtes un petit peu court. Enfin, on aura à 13h20 le départ de la grande finale. Et c'est sur cette finale où tout va se jouer. C'est sur cette finale où le classement va se jouer et où la victoire va se jouer. Ça veut dire que sur les manches d'avant, ce sera juste pour du beurre, ce sera juste pour découvrir le parcours, ce sera juste pour vous échauffer, pour voir un petit peu, vous jauger un petit peu. Mais en tout cas, il n'y aura aucun classement qui sera effectué sur la manche 1 et la manche 2. Donc à vous de gérer au mieux votre effort.
Soyez intelligents, jouez la stratégique parce que la stratégie va faire partie pleinement de cet événement grandeur nature. Et 13h21, départ de la finale féminine. Donc encore une fois, on fera partir tous les hommes et les relais d'abord et vous, mesdames, vous partirez juste ensuite, encore une fois, pour vous laisser un petit peu de marge au niveau du timing. Voilà pour ce qui est des horaires. Comment va se passer après le parcours? Le parcours natation, vous allez le voir, se passera au niveau du start, au bout du quai. Le départ se fera plongée. Si vous ne souhaitez pas plonger, je dirais la tête la première, juste sauter dans l'eau, c'est possible. Sachez que pour le départ, on aura une procédure de départ qui va suivre au niveau audio. Vous aurez plusieurs bips d'avertissement et au bip, je dirais plus prononcé, c'est là où le plongeon ou le départ se fera. C'est un rolling start, mais on vous fera partir quand même avec une vague. Vous ne serez pas à 4 ou 5 par vague. Vous voyez, vous aurez vraiment du monde sur le départ. Mais ça, je vous laisserai le découvrir le jour J. En termes de sécurité, surtout, ce départ a été proposé, vous vous en doutez, pour pas que vous vous sautiez les uns sur les autres. Maintenant, on va vous demander quand même un minimum, je dirais, de sécurité entre vous, de façon à ne pas vous sauter dessus et de façon à ne pas créer du coup d'accident. Le parcours suivant, du coup, vous sortirez au niveau de la plage, donc vous aurez vraiment une traversée à faire. Vous verrez, on a testé le parcours, ça donne une adrénaline particulière. Vous aurez vraiment donc le plongeon, vous passerez au large des bouées, il y aura un kayak présent dans l'eau, il y aura le bateau de la capitainerie présent également dans l'eau pour assurer la sécurité au mieux. Et sachez que si vraiment, vous ne vous sentez pas d'aller plus loin, vous pouvez complètement sortir de l'eau avant, c'est juste que ça vous entraînera votre disqualification, mais sachez-le, le fond est faible à cet endroit-là. Ça veut dire que vraiment, à passer à un certain stade, sorti de la digue, il se peut que vous ayez de l'eau au niveau poitrine si vous êtes grand. Donc debout, vous pouvez tenir. Encore une fois, à vous de voir si vous voulez sauter sur place, nager, courir. À ce moment-là, c'est vous qui verrez. Pour, pareil, encore une fois, la procédure de départ, ce qu'on va vous demander à toutes et tous d'effectuer, et ce sera obligatoire, il y aura des bassines prévues à cet effet, c'est que tout le monde devra s'immerger complètement la tête avant de se présenter sur le start de départ. Je vous explique pourquoi, parce que vous le savez, la température de l'eau est plus froide que ce qu'on a l'habitude d'avoir en ce moment, elle est aux alentours des 14-15 degrés. Même si vous pouvez nager avec une cagoule et que ce sera autorisé, vous le savez aussi, on recommandera et on obligera tout le monde à s'immerger complètement le visage pour ne pas avoir de surprise lorsque vous allez passer du quai à la partie aquatique. On l'a fait, ça pique un petit peu, il y aura un temps d'adaptation, sachez-le tout de suite, pendant peut-être 1 minute pour certains, 2 minutes, 5 minutes pour d'autres, ça va être un peu plus piquant, on n'a pas tous la même sensibilité par rapport au froid. Pour ma part, je suis très sensible, les autres personnes avec qui on a nagé samedi étaient beaucoup moins, donc j'ai beaucoup plus de temps à m'habituer à ça. Mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même nager toutes les parties où vous avez le néoprène sur vous, vous ne ressentez absolument pas le froid. Par contre, c'est vraiment sur les extrémités au niveau du visage. Vous sortirez de l'eau du coup au niveau de la plage, vous prendrez la passerelle et vous rentrez dans la partie entrée du parc à vélo. Vous récupérez votre vélo, vous laisserez votre combinaison dans le bac. Et attention, je précise bien là-dessus qu'il faudra la mettre dans le bac, il ne faudra pas la laisser à côté de votre vélo, sous le vélo ou pendu à la barrière. Tout devra être dans le bac. Et ensuite de ça, on partira pour la partie vélo. Encore une fois, je vous le répète, le drafting est autorisé, ça veut dire que vous pouvez suivre un concurrent ou un autre ou passer du moment entre amis, c'est totalement possible. Si vous êtes en relais, vous passerez le relais de la façon suivante. La personne qui aura nagé vous scratchera la puce et scratchera au cycliste. Le cycliste aura son dossard derrière dans le dos et il pourra partir sur sa partie vélo. Précision maintenant pour la partie vélo. Lorsque vous sortez du parc à vélo, il y a une procédure à suivre. Si vous êtes triathlète, vous la connaissez. Si vous êtes novice, débutant, je vous l'explique. Il y aura une ligne au sol. Cette ligne, vous devez la franchir, le vélo à côté de vous. Vous n'avez toujours pas monté sur le vélo, c'est-à-dire que vous prenez votre vélo, vous courez, vous sortez du parc à vélo et quand vous verrez les arbitres avec la ligne au sol, vous passerez cette ligne et vous monterez dessus sur votre vélo à ce moment-là. Vous partez pour faire votre boucle, donc la boucle, vous la voyez, vous le savez sur le parcours, 9 km vous attendent. Une belle côte, le demi-tour au niveau du rond-point après du Leclerc d'Olette et on reviendra du coup sur Saint-Florent où vous poserez votre vélo. Vous rentrerez du coup dans le parc à vélo par l'entrée parc, d'accord, au sud du parking. Et même procédure ici, vous aurez des arbitres, vous aurez une ligne. Il faut que vous descendiez de votre vélo avant cette ligne, d'accord. Si vous descendez du vélo après la ligne, vous écoperez d'une pénalité.
Donc anticipez-le, d'accord? Anticipez de déclipser si vous avez les cales, descendez du vélo et du coup vous allez ensuite rentrer dans le parc à vélo, poser votre bike à votre emplacement, changer de chaussures, bien mettre le casque encore une fois dans le bac, pas de casque sur les vélos, ça c'est interdit également. Et vous partirez pour la partie course à pied, vous sortirez du coup du parc par la partie nord du parking. Ici, vous attendez du coup 2 km 250 de course à pied à travers les rues de Saint-Florent. C'est un parcours pareil qui physiquement va être intéressant parce que sur la première partie, vous allez quand même avoir des petites, comme on le dit, des côtes un peu casse-pattes. Voilà, ça va casser un petit peu les jambes au début parce que ça va grimper un petit peu, il y a quelques petits passages à pourcentage. Vous repartirez ensuite derrière la citadelle, vous redescendrez dans les ruelles de Saint-Florent, un virage en U au niveau du tabac, et avant de rejoindre du coup la partie des quais et vous présenter sur la ligne d'arrivée. Quand ce sera la première manche et du coup la manche 2, il faudra que vous retourniez du coup dans le parc à vélo et uniquement grâce à votre dossard vous pourrez y rentrer, que ce soit dans le parc à vélo d'ailleurs ou quand ce soit dans la zone de ravitaillement. Il faudra bien que vous ayez votre dossard sur vous. Vous irez à votre emplacement, vous aurez totalement le droit de le faire. Et à ce moment-là, il faudra remettre votre combinaison. Donc, deux options que je vous conseille. Soit vous sortez de l'eau, vous allez pour prendre votre vélo et vous avez peut-être, je dirais sur la manche 1 et 2, le temps de pouvoir mettre votre combinaison dans le bon sens, la préparer tout doucement dans votre petit bac pour pouvoir la reprendre. Par exemple, ok? Soit c'est l'option 1, soit c'est l'option 2, vous l'enlevez comme vous pouvez l'enlever parce que vous savez peut-être que vous êtes short. Vous posez votre combinaison dans le bac, mais sachez que voilà, quand vous allez revenir, il faudra du coup la mettre dans le bon sens, et ainsi de suite. Pour vous présenter du coup de nouveau sur la partie natation, les éléments obligatoires devront de nouveau être présents sur vous, à savoir la combinaison, à savoir le bonnet, vos lunettes, la puce toujours à la cheville pour les relais, et voilà. Et même procédure, vous devrez de nouveau obligatoirement vous immerger l'intégralité de la tête, l'intégralité du visage pour vous présenter sur la ligne de départ. Je pense que je vous ai tout dit, si ce n'est, voilà, comme je vous le disais pour les ravitaillements, la zone sera spécifique et uniquement disponible aux athlètes. Voilà, vous aurez un petit peu de tout au ravitaillement, il y aura des surprises au ravitaillement, peut-être qu'on va vous le dire d'ici peu ce qu'il y aura au ravitaillement, mais en tout cas ça sera sympa je pense. Voilà, si vous êtes accompagnateur, accompagnatrice des athlètes, voilà, sachez que vous pouvez vraiment vous mettre, je dirais, un peu partout pour profiter du spectacle. On recommandera à un maximum de personnes pour vraiment profiter de la partie natation de vous mettre sur la digue et vous verrez vraiment le départ, plongée, le passage autour des bouées. Ce sera vraiment super visuel. Vous pourrez encourager vos athlètes. Eux aussi vous verront. Du coup, c'est ça qui va être super sympa. La sortie d'eau également, la partie course sur la passerelle. Vous aurez également un visu si vous êtes sur la digue, surtout le parc à vélo. Et vous aurez le temps, pendant qu'ils font le vélo, peut-être de revenir du coup sur les quais et les encourager pour passer la ligne d'arrivée. Pareil, cette finish line, cette ligne d'arrivée sera bien matérialisée et sera vraiment, je dirais, respectée pour uniquement les athlètes. Donc, essayez d'anticiper un petit peu si vous voulez vous mettre d'un côté ou de l'autre. Vous le verrez le jour J. En tout cas, voilà, les inscriptions, comme je vous le disais, sont encore possibles jusque samedi 12h00. Passé ce créneau, il ne sera plus possible de s'inscrire. Aucune inscription sur place, bien entendu. Donc, si vous êtes encore en train d'hésiter, n'hésitez plus, ça va vraiment, vraiment valoir le coup. Sachez que cette édition-là, elle se fera. On ne sait pas de quoi demain est fait, comme on dit. Donc, venez vraiment vivre une aventure et un moment unique pour le coup, pour l'instant. Et ça va être un show, du moins, c'est ce qu'on espère faire. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo et merci vraiment à toutes et tous les personnes qui se sont inscrits dès à présent sur cet événement. On vous dit à samedi pour le premier retrait des dossards sur Saint-Florent, donc 16h-19h. Et sinon, on se verra dimanche pour passer un moment de sport vraiment, vraiment stylé. Merci à tous, passez une bonne journée et à très vite. Ciao!